3 ans après la sortie de la saison 4, la première bande-annonce de la saison 5 de Stranger Things vient de sortir. Voici les détails clés qui préparent la bataille finale. Allons. C'est l'heure de l'histoire, mon poulet au miel. On ouvre les petits volets. Cœur vaillant, œil sur la balle, on ne peut pas perdre. La dernière fois que les fans ont vu l'équipe Dawkins, ils avaient remporté une victoire temporaire sur Vecna, mais il était clair qu'il était toujours en vie. Malgré cela, les derniers instants de la saison ont vu chacun tenter d'avancer après la bataille, des personnages principaux au reste de la ville Dawkins. La dernière saison sera diffusée en 3 parties en fin d'année, les 4 premiers épisodes le 27 novembre, les 3 suivants le 26 décembre et le dernier le 1er janvier. Si l'attente semble longue, la nouvelle bande-annonce tombe à pic. Elle est peut-être vague sur les détails de la série, mais elle révèle des informations importantes sur la 5e et dernière saison de Stranger Things. Si l'équipe centrale de Hawkins s'est montrée la plus efficace face au monde à l'envers et à Vecna, le gouvernement s'est davantage impliqué ces dernières saisons, notamment dans la saison 4. Malheureusement, il a fait bien plus de mal que de bien. D'après la bande-annonce, la présence gouvernementale sera forte à Hawkins cette saison, mais on ignore encore si les agents seront d'une quelconque utilité. À la fin de la saison 4, le gouvernement connaît certains détails sur le monde à l'envers, mais il est loin d'être aussi au courant des enjeux que nos héros. Les agents du gouvernement ont l'air menaçants et s'ils découvrent l'identité de 11, elle pourrait bien être en danger, tant du côté du gouvernement que de Vecna. En l'état actuel des choses, avec le nombre d'hélicoptères et même la présence de l'armée à Hawkins, il est clair que le gouvernement va jouer un rôle majeur cette saison. La bande-annonce montre le personnage interprété par Linda Hamilton, lourdement armé, entrant dans un complexe militaire. Sa tenue, son allure empreinte d'action et les étoiles sur son uniforme confirment qu'elle occupe un poste d'autorité, que ce soit au sein de l'armée ou d'une agence gouvernementale. Elle semble impitoyable et ne reculera devant rien pour maintenir la ville en quarantaine et retrouver 11, même si cela implique de tuer des innocents. En tant que chef militaire, le personnage d'Hamilton peut penser qu'elle fait ce qui est le mieux pour les États-Unis d'Amérique et pour le reste du monde, mais elle met en danger 11, ainsi que toute chance de vaincre Vecna et de fermer les failles du monde à l'envers, qui ont été ouvertes dans la saison 4. Chaque duo établi de Stranger Things a droit à un moment dans la bande-annonce, et il semble globalement stable. Cependant, au vu de leur bref extrait, les fans de Nancy et Jonathan pourraient avoir des raisons de s'inquiéter à l'approche de la saison 5. La saison 4 les a montrés aux prises avec des difficultés dans leur relation à distance. Dans la bande-annonce, les histoires de couple habituelles semblent être le cadet des soucis de Nancy et Jonathan. Ils partagent un moment dans ce qui pourrait bien être le monde à l'envers. Ils pleurent tous les deux, et dans ce qui pourrait bien être un adieu, Jonathan dit « Ce qu'on a vécu, cette chose, elle nous lie tous pour toujours ». C'est le genre de déclaration qu'un personnage de Stranger Things dirait avant de mourir. Cependant, la série laisse toujours ses fans dans le doute, donc les deux pourraient bien sortir vivants de la saison après tout. Jusqu'à présent, chaque saison de Stranger Things a vu la mort d'un personnage secondaire apprécié, et la plus douloureuse fut sans doute celle d'Eddie dans la saison 4. Tout au long de la saison, un groupe de personnes a traqué Eddie, le rendant responsable de la mort de Chrissy. En se cachant, Eddie finit par rejoindre son équipe de Donjons et Dragons et leur ami dans le combat contre Vecna, et s'est finalement sacrifié pour les sauver dans le monde à l'envers. Eddie est mort en héros la saison dernière et il a joué un rôle majeur dans la victoire temporaire contre Vecna. Pourtant, au lieu d'être reconnaissant, son ancienne ville le déteste toujours. La bande-annonce de la saison 5 montre Dustin se rendant sur la tombe d'Eddie et semblant lui parler. La tombe d'Eddie a cependant été vandalisée avec des propos grossiers, montrant que son sacrifice héroïque n'a toujours pas été largement reconnu ni apprécié. Jusqu'à présent, chaque membre de l'équipe Dawkins a joué un rôle dans le combat contre Vecna et le monde à l'envers, mais 11 et Will ont toujours été au cœur de l'affaire. Au tout début de la série, c'est Will qui a été emmené dans le monde à l'envers, et 11, quittant le laboratoire de Brenner, a rencontré les amis de Will à peu près au même moment. Maintenant, dans la dernière saison, il est logique que tout se joue entre eux. Will ressent encore le monde à l'envers, et la bande-annonce le montre, touchant à nouveau sa nuque. Il semble cependant que 11 sera celle qui devra vraiment affronter Vecna. La bande-annonce la montre se préparant à utiliser ses pouvoirs, mais le moment le plus révélateur est une conversation qu'elle a avec Hopper, la préparant apparemment à une utilisation majeure de ses pouvoirs. Hopper dit à 11 « Je ne sais pas où nous mène ce sang, mais j'ai besoin que tu te battes une dernière fois. On va en finir avec tout ça, ma grande. » Après 3 saisons passées à observer l'équipe Dawkins combattre divers monstres du monde à l'envers, l'arrivée de Vecna dans la saison 4 était à la fois palpitante et terrifiante. Son histoire révélait que Vecna était autrefois Henry Krill, puis qu'il était devenu le premier des enfants sur lequel le Dr Brenner a expérimenté. Sa méthode meurtrière est encore plus terrifiante. Vecna s'attaque aux jeunes traumatisés et utilise leurs peurs et leurs secrets les plus profonds pour s'emparer de leur esprit et mettre fin à leur jour. Sans surprise,
Vecna est de retour pour la saison 5, bien qu'il soit principalement présenté par une seule voix off et quelques aperçus. À ses côtés se trouvent de nombreux monstres. La bande-annonce montre le retour des Démogorgons et l'apparition de plusieurs Démo-chiens. Vecna est le meilleur méchant que Stranger Things ait jamais eu. Il semble donc logique qu'il soit celui à vaincre dans la dernière saison de la série. Lorsque Vecna apparaît, il semble beaucoup plus hérissé que dans la saison 4. Bien qu'il ait toujours eu une main plus grande que l'autre, un bref aperçu de ses griffes rend sa main encore plus imposante. Il semble que son design sera bien plus macabre. Compte tenu de son apparence sur l'affiche, il est possible que Vecna ait perdu son œil suite aux blessures subies lors de la saison 4. Cela ne signifie pas pour autant qu'il ait disparu définitivement. Dans Donjons et Dragons, d'où son nom est originaire, l'œil de Vecna est un puissant artefact maléfique capable de renforcer les pouvoirs surnaturels de celui qui le porte. Avec le design de Vecna modifié et son œil peut-être manquant, l'œil de Vecna pourrait devenir un élément clé de la saison 5 de Stranger Things. L'équipe Dawkins a découvert comment utiliser la musique contre Vecna dans la saison 4, mais même après l'avoir temporairement chassé, il a été révélé que lui et le monde à l'envers étaient toujours là. La bande-annonce de la saison 5 révèle que le groupe a trouvé une nouvelle méthode audacieuse, et elle pourrait bien fonctionner. Au début de la bande-annonce, Mike parle à la radio. Ça brûle dans 5, 4, 3, 2 et le reste de l'équipe est assis à différents endroits et écoute, attendant de nouvelles instructions. D'après la bande-annonce, il semble que l'équipe Dawkins tente de mettre le feu au monde à l'envers et qu'ils utilisent peut-être des fréquences radio pour y parvenir. On y voit même plusieurs personnes en combinaison ignifuge utiliser des lance-flammes sur ce qui semble être le monde à l'envers, bien que l'identité de ces personnages n'ait pas encore été révélée. Que le feu vise uniquement Vecna ou tout le monde à l'envers, c'est une méthode radicale qui pourrait fonctionner. La saison 4 s'est terminée avec Max dans le coma après que Jason a empêché ses amis de la sauver de Vecna. Stranger Things n'a pas encore tué de personnage principal et le parcours de Max dans la saison 4 a été particulièrement riche. Il ne semblait donc pas que ce soit la fin pour son personnage. Stranger Things a gardé son statut secret, mais une scène de la bande-annonce révèle qu'elle est toujours à l'hôpital et elle semble toujours inconsciente. Dans un bref extrait de la bande-annonce, Lucas et Max se cachent des monstres de Vecna, apparemment à côté d'une autre personne qui est presque hors champ. Max est toujours en blouse d'hôpital et Lucas la serre fermement pour la protéger des démo-chiens. Il est intéressant de noter que les démo-chiens sont peut-être là pour en finir avec elle, ce qui confirme son importance, et c'est un soulagement de savoir qu'elle est toujours vivante et que Lucas prend soin d'elle. Un bref extrait de la bande-annonce montre 11 fuyant ou poursuivant un inconnu, ce qui l'oblige à monter sur le toit d'un bus. Pour ce faire, 11 effectue un saut très haut et très loin pour atteindre le toit du bus, une capacité qu'elle n'avait jamais utilisée auparavant. Bien qu'elle ne vole pas directement dans le ciel, sa capacité à sauter sur cette distance est un signe avant-coureur de la puissance de ses pouvoirs. C'est un pouvoir jamais vu chez les autres enfants du laboratoire Dawkins dans les flashbacks de la saison 4, ce qui souligne l'évolution des pouvoirs de 11 depuis la saison 1. Le vol et la lévitation consciente semblent également absents des pouvoirs de Vecna, ce qui confère à 11 un avantage certain sur lui lors de leur prochain combat. Bien que Vecna soit capable de léviter grâce aux lianes qui recouvrent son corps, ce n'était apparemment pas un don qu'il possédait à l'époque où il était numéro 1, Henry Krill. Cette incroyable capacité de saut et de vol étant exclusive à 11, la saison 5 devrait permettre de comprendre comment elle a développé ses pouvoirs. L'idée que 11 aurait développé ses pouvoirs lors du saut dans le temps concorde avec les révélations faites après son expérience du projet Nina. Après avoir retrouvé ses pouvoirs et son combat contre Vecna, 11 aida Max à revenir à la vie après sa brève mort causée par la malédiction de Vecna. Elle utilisa ses pouvoirs psioniques pour relancer le cœur de Max peu après son arrêt, mais celle-ci resta dans le coma par la suite. Si 11 a pu apprendre à canaliser ses pouvoirs pour ressusciter sa meilleure amie, il existe un chemin logique pour qu'elle puisse les canaliser de la même manière pour lui donner un pouvoir de saut et de vol. La dernière saison sent bon, peut-être un peu déçu qu'il n'y ait pas la présence d'un autre grand méchant plus grand que Vecna, mais peut-être qu'il est caché, va savoir. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire, sinon comme d'habitude, bisous bisous, bye bye. Il est impossible de compter sur les autres de nos jours, on est obligé de tout faire soi-même. Je me trompe? Rien de grave, j'avais tout prévu. Où va le monde, je vous le demande.